C'est un véritable scénario de cauchemar qui s'est joué sur les routes de Petit-Bourg, puis des Abîmes et jusqu'à Morne-à-l'Eau. Il est 22 heures lorsque le prévenu, Pascal Piret, 27 ans, sans permis de conduire ni assurance, déclenche une course-poursuite infernale de 25 minutes après avoir refusé d'obtempérer un contrôle routier des gendarmes au rond-point de Montebello à Petit-Bourg. À bord de sa Fiat Stilo, 3 passagers, dont un bébé de 3 mois, ont été embarqués malgré eux dans une fuite à haut risque. Ils multiplient les infractions, excès de vitesse, franchissement de ligne blanche, dépassement par la droite, non-respect de stop, circulation en sens inverse, un comportement suicidaire dénoncé à l'audience, d'autant que l'un des passagers aurait crié qu'ils allaient mourir. Réponse du conducteur, fermez vos bouches, je suis dans la merde, je vais aller en prison. Il ne s'arrête que contraint lorsque son véhicule cale, permettant aux forces de l'ordre de l'interpeller. À l'audience, son avocate plaide le fait qu'il a agi ainsi par peur du gendarme. Oui, vous savez, on a tous un peu la peur du gendarme, mais c'est vrai que lorsque vous avez déjà été condamné, il y a cette espèce de panique qui peut vous prendre. On est chacun différent. C'est-à-dire qu'on a tous une manière particulière et personnelle de réagir à des éléments extérieurs. Mais c'est vrai que la peur du gendarme, c'est une circonstance que l'on connaît et dont on parle assez souvent, et même lorsqu'on n'a rien fait. Lorsqu'on voit des forces de l'ordre, eh bien, on est toujours animé d'un petit stress à se demander est-ce que tout va bien dans ma voiture? Est-ce que je ne vais pas être arrêté? Parce que tout simplement, c'est la loi et que la loi, ça fait peur. Et vous avez indiqué que même si ça a duré 25 minutes de course-poursuite, de course folle, il ne s'est pas rendu compte non plus du temps qu'il a mis à s'évader. Il ne s'est pas rendu compte de l'écoulement du temps, pour la simple et bonne raison que lorsque vous êtes dans une situation, le temps s'écoule différemment pour vous. Je dirais que lorsque vous vivez une situation de stress, lorsque vous êtes dans une situation défavorable, eh bien, vous n'avez pas le sentiment que le temps s'écoule de la même manière. Regardez, une journée, c'est 24 heures. Lorsque vous êtes au travail, vous avez toujours le sentiment que cette journée dure plus que d'habitude. Pourtant, 1 minute, c'est toujours 60 secondes. Mais tout dépend de l'état d'esprit dans lequel vous êtes. Et ça influe sur votre perception du temps. Donc sa perception du temps a été différente de ceux qui vivaient le fait qu'il était en train de conduire et que oui, effectivement, il y avait mise en danger. Mais lui, il avait juste envie de se défaire de la présence des gendarmes. Et ce vœu était tellement présent à son esprit qu'il occupait et occultait sa perception du temps. Et vous diriez qu'il ne s'est pas rendu compte non plus qu'il mettait en danger justement ses passagers, notamment le bébé de 3 mois qui était dans la voiture? Ah oui, totalement. Et puis, je n'ai pas forcément évoqué parce que je considère qu'à partir du moment où vous êtes le conducteur d'un véhicule, il vous appartient de vous assurer que tous les passagers de ce véhicule sont dans une situation où leur ceinture de sécurité est mise et de ne pas les mettre en danger. Mais c'est vrai que ce bébé, malheureusement, n'était pas attaché. Alors, on ne peut faire le reproche et on ne peut qu'en assumer la responsabilité. Et si Monsieur Piret, qui est quand même quelqu'un qui n'a pas vocation à mettre en danger quelqu'un, ce n'est pas du tout son vœu, s'était rendu compte que ce bébé n'était pas attaché, je pense véritablement que peut-être que ça aurait été l'élément qui serait venu le tirer de cette bouffée d'angoisse qui est à l'origine de ce passage à l'acte déraisonnable. Je vais me montrer ironique, mais conduite en excès de vitesse, à contresens, des stops qui ne sont pas respectés, c'est pas comme ça qu'il va réussir à obtenir son permis de conduire, même s'il a accepté de le repasser. Il faut le noter. Je me doute bien qu'on puisse avoir quelques réserves eu égard à son comportement le 9 janvier sur l'obtention de ce permis de conduire, mais je pense qu'on peut rentrer dans les clous. Alors, je me dis souvent que plus vous allez dans le non-respect de la loi, lorsque on finit par vous taper sur les droits et que cela arrive de manière vivace à votre esprit et que vous êtes désormais conscient que vous êtes passé à ça, d'ôter la vie d'individus ou la vôtre également, eh bien je pense qu'on grandit, on mûrit et on devient forcément plus raisonnable. Déjà connu pour conduite sans permis, le prévenu a reconnu avoir échoué à l'examen du code plusieurs fois, malgré la mise en danger manifeste de la vie d'autrui, notamment celle du nourrisson et accessoirement des autres passagers, dû à sa prise de risque délibérée, qui aurait pu virer au drame. Il a été condamné à 1 an de prison sous bracelet électronique, avec obligation de repasser son permis de conduire. Judiciairement parlant, avec Richard Garnier, c'est tous les jours sur MyTV Caraïbes. Ici on vous